Salut YouTube, on va créer une pelle. On va créer une pelle magique. Et pour ça, je dois récolter des trucs. Mais attends, pourquoi est-ce que ça s'achète ces conneries si c'est des loots de quête? Comment est-ce possible? Ressources. En vrai, je vais faire le calcul. Je vais voir combien ça peut me coûter. Talon d'Achille de la Bracleur sombre. En vrai, il en faut qu'un. Ça coûte 5000. C'est chiant à loot. Attendez. Ça, ok. Ça coûte 1000. On est sur 6000. Là, on est sur 7500. Parce qu'à la base, je m'étais dit... Et là, on est sur... À la base, je m'étais dit, si ça coûte 50 000, ça va. Mais en fait, ça va carrément coûter moins de 50 000. Allez. Oh, j'en ai déjà sur moi. Quel con. J'avais ce qu'il faut. Ok. Allez. Des os de samouraï. On y va. Ok. On y va, on y va. Une étoffe de caniglou. Une oreille de fumanceau. Et enfin... un talon d'Achille de la Bracleur sombre. Ça. Paf. Au final, je me suis sorti pour quoi? 25 000 à peu près? Rien à foutre de 25 000 camas. Parce que maintenant, je suis riche. Je suis streamer. Je peux m'acheter des camas quand je veux. T'entends? Quel con. Tiens. Il manque rien. Répondre que vous avez réuni tous les composants. Il reste plus qu'à réciter la formule de l'enchantement. Écarte-toi. Reculer tandis que Riom brûle les ingrédients dans l'âtre. Réciter des paroles. Constatez que les flammes changent de couleur. Oh. Par la volonté des terras que la magie et le métal soient unis. Aucun trésor aussi profondément enfui soit-il n'échappera à celle qui maniera ce divin outil. Divin. Voilà du bel ouvrage. Je parie que t'as jamais manié une pelle comme celle-là. C'est vrai. Je suis presque triste de te la laisser. C'est un véritable chef-d'œuvre. Regarde-moi ce tranchant, cet éclat. Une pelle tranchante? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Jette un œil par-dessus votre épaule. Je te laisse, on m'attend à la taverne. Oh, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux le Dell. Je suis censé avoir plus que ça en feu, c'est pour ça que j'ai trop de... pour ça que j'ai trop de vita. Ok, normalement j'en ai touché 2 je crois. À moins que ce soit toi que j'ai touché. Non. Non, j'en ai touché qu'un. Ok. Moins 1.
Pas fou ce que je viens de faire, hein. Mais c'est bon, ça va passer quand même. Ça fait pas mal de degs. Je sais pas où il est. Communiste. Voilà, max de shield. Sur moi. Normalement, il devrait pas pouvoir me le retirer. Et il devrait décéder instantanément. Ok. Oh, qui c'est ça? Pupus. Sauter sur place. Suivre la puce. Ok. Je vais où? Best acheteur ici. Putain. Pupus. Continue à suivre la puce. Bibliothèque. Seigneur Dieu. Pas comme si c'était hyper chiant maintenant de se déplacer dans mon tas facilement. Pupus. Ça va? Pourquoi elle m'emmène au château? C'est quoi ces conneries? Oh, oh c'est Joris, comment ça va? Une ombre plane sur vous, Hydroguette, et elle met en péril votre quête. Salut Joris. Vous avez attiré l'attention du maître des obscurantis. Ombre, probablement. Je peux vous soustraire à son influence. Les ombres vengeresses cesseront leur traque. Vous pourrez ainsi poursuivre votre chemin sans crainte d'être attaqué à tout moment. Oui. Rien du tout, je ne suis pas un mercenaire ni un marchand de miracles, je ne fais pas payer mes services. Montrez-moi la voie. Montrez-moi le voile astral que le Majax a confectionné. Le feu noir va consumer l'empreinte d'ombre. Ainsi les créatures obscures ne pourront plus suivre la trace. Ok. Ok. Attends quoi, il a une quête? Niveau combien? Niveau 140. Intéressant. Allié de Joris. J'aime bien ce titre, il est rigolo. Il est rigolo. Staying alive. Staying alive. Bon, du coup, j'ai récupéré la pelle du clan Terra. Nul. Nul. Tugudoum, tugudoum, toum. Je vais au mauvais endroit, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc il va falloir que je refasse mes stats parce que là j'ai pas assez, en fait. Ou alors je la referai quand la DD sera niveau 100 éventuellement, on verra. Alors Mariana, qu'as-tu tu aimes bien? Raconte-moi, Zazie. De cendre et d'ivoire. Montrez l'appel, te voilà prêt à déterrer les totems des 4. Pour localiser celui que j'ai créé autrefois, la bénédiction de Peach, le Mériole du Sud sera nécessaire. Il te faut donc trouver l'hôtel du Petit Dieu. Demandez où commencer vos recherches. Eh bien, au sud, tout simplement, Peach devrait t'accorder sa bénédiction sans rechigner quand il saura que c'est moi qui t'envoie. N'oublie pas ma marque de sorcière. Sans elle, tu seras détruit en cendres en essayant de récupérer le totem. D'accord. Pardon? Trouver l'hôtel du sud, c'est ça l'indication? Eh bien, au sud. Enfin, Kama, vous pétez les plombs des fois. Hein. Elle a pas donné d'infos, on est d'accord. Hein. J'ai lu. Pour une fois, j'ai lu le dialogue. Double for time.
Mhm. Au sud. Donc là, je suis ici. Au sud. Dragneris. Je crois moyen. Ouga, c'est pas de mon niveau. Mouah, mouah. Ah, c'est marrant, j'avais quand même en tête. Je m'étais dit, pourquoi pas Dragon Cochon? Il y a quand même un lien fort entre le Dragon Cochon et le Tutu. Je m'étais dit, ouais, en même temps, c'est pas vraiment. Enfin, oui, vas-y. J'ai pris le sud comme une ligne droite, moi aussi, comme un bouffon. Bon, ok, c'est bien au Dragon Cochon qu'on se rend. Marrant, parce qu'on l'a déjà fait au final. Adjugé glandu. Alignement 30. J'adore ce truc. Adjugé glandu. He's doing alright. Do 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 do. Friday nights. Encore. Obtenir la bénédiction de Peach. C'est toi, disciple de Peach? Ô Peach, dieu du sud, entends mes prières. Pourquoi j'ai envie de le dire? Entends mes prières. Éloigne les intrus qui auraient l'outrecuidance d'interrompre ma méditation quotidienne. S'excuser de la déranger. Je suis réveillé, tu n'as donc pas à t'excuser. Tu es venu des contrées froides et inhospitalières pour te prosterner devant l'autel du grand Peach. Tu trouveras chaleur et réconfort en ce lieu consacré. Dire que vous avez besoin de la bénédiction de Peach pour trouver un totem magique. Le dieu du sud est bon et généreux, mais il n'accorde pas sa bénédiction à n'importe qui. Très bien, merci. Je suis envoyé par Mariana. Mariana, l'ancienne gardienne du sud. Oh, et bien dans ce cas, c'est différent. La magicienne a beaucoup fait pour le culte de Peach. D'accord, incline-toi et tu recevras sa bénédiction. C'est tout? Déterrer le totem? Quoi? C'est où je déterre? Oh, c'est pas loin. Bénédiction de Peach. Alors. C'est là? C'était très mal planqué, hein, on va pas se mentir. Vous devez vous occuper de l'appel, ah oui. On va pas se mentir, c'était très mal. On dirait le sud. Retournez voir Mariana. Très bien. Donc j'ai le truc là. N'importe qui en fait a trouvé la bénédiction. C'est ça. Totem du sud. Donc a priori il va m'en falloir 4 et ensuite il va y avoir des bénédictions dans tous les sens, ça va être une horreur. Bram bam boom, skim spin bada boom, screwberry bam. Bidi 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 boom. Putain mais rien, on va l'avoir souvent quand même. Mais je suis sûr qu'il y a une potion qu'on peut se procurer, mais qui est peut-être même infinie, je sais plus. Qui peut nous TP à Mariana. J'ai trouvé le totem. Il est intact comme je le supposais. Très bien, ça fait plaisir. Une quête, ma foi, très facile. Il est intact. Mon pouvoir est toujours enfermé à l'intérieur. J'espère qu'il en sera de même pour les autres. Demandez quel est le prochain totem. Parmi les 4, la gardienne de l'Est était la plus ambitieuse et la plus encline à s'affranchir des contraintes morales en cas de dilemme. Elle a payé de sa vie son manque de scrupules et sa cruauté, mais elle n'a pas quitté le monde des douces pour autant. Il vaut mieux ne pas trop attendre pour déterrer son totem. Elle ne s'entendait pas avec Fury et elle pourrait tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. Très bien.
Tu vas devoir t'embarquer pour l'île de Frigost et voyager jusqu'au berceau d'Alma. Ok. Pour rencontrer Bad Morva. L'urne contenant ses cendres doit se trouver quelque part le long du rivage. Parle au spectre de la sorcière afin d'obtenir sa marque. Elle exigera sans doute quelque chose de toi. Ok. Une fois que tu auras la marque, pars à la recherche de l'hôtel de l'Est. N'hésite pas à quitter Amakna et à traverser la mer d'As en direction du Levant. Sache aussi qu'il te faudra recevoir la bénédiction de Viti. Bon, très bien. Le berceau d'Alma, et c'est là que ça devient un peu chaud, ça va encore. Hein. Donc le berceau d'Alma... Ah non, ça va. Non, non, ça va en fait, j'ai rien dit. Le berceau d'Alma... Je pensais que j'allais devoir aller aux larmes d'Oronigrid. Ok. En vrai, là, on est parti pour un petit moment de galère. Hein. Parce qu'en fait, si je me souviens bien... Et je pense que je me souviens bien. L'une des épreuves les plus compliquées dans le turquoise, c'est de devoir tuer un coriandre, donc l'antre du coriandre, avec une idole. Je sais plus c'est quoi l'idole. Bref. Sachant que l'antre du coriandre est un donjon de niveau 180. C'est pour ça que je trouve le turquoise très mal équilibré, entre autres. Parce que autant l'émeraude, on va dire qu'on le commence genre, allez, niveau 90. Et ça se termine plutôt aux alentours du niveau 110, on va dire. Puis on enchaîne avec le pourpre qui se commence niveau 110 et s'arrête aux alentours du niveau 130. Une fois qu'on peut prendre la quête, en général, ça va assez vite. 130, on commence potentiellement le turquoise tout doucement. Là, voilà, j'ai pu faire Shenmue 140, 145, machin. Et ça nous demande d'aller jusqu'à 180 plus. C'est gigantesque. C'est pour ça que... En vrai, moi, le tutu, je me souviens plus trop comment je l'ai fait. Je pense que j'étais dans les niveaux... ouais, 180 plus, hein, je pense. Mais là, de constater vraiment... De constater vraiment qu'en fait, c'est un truc qui se fait potentiellement du niveau genre 140 à 190, un truc comme ça. C'est dommage, hein. C'est dommage de fou. C'est dommage parce que les refonds des Dofus, c'est quelque chose d'exceptionnel, globalement, ce qu'ils ont fait. Mais ça aurait dû être niveau 100 vert émeraude, niveau 130 pour profond, niveau 150-160 bleu turquoise, l'ocre niveau 180, qui est globalement dans ces eaux-là, je dirais. Et puis ensuite, 190 ébène et 200 ivoire, un truc comme ça. Mais là, il y a un gap entre pourpre et le reste, il y a un gap. Oh, mazette de ma mazette. Bon, donc là, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dois rejoindre le berceau d'Alma. Pour rejoindre le berceau d'Alma, quoi coup B, quoi coup faire, on fait slash R, recrute pour Manceau Royal Smiley. To cry no more. Ah, il y a une ouverture Kralamour en cours, sympa. Je dis ça alors que je vais vraiment pas y aller, quoi. Tel le méchant bonhomme que je suis. Tam tam tagaram tam tam. Yo Hydroguette, focus-toi sur le... Allez, ça fait longtemps. Je connais pas. C'est quoi? C'est fou comme ils ont tous, ou alors c'est une petite bande d'arnaqueurs. La même... On arrêtera Dofus quand on aura fait le Krala. T'es optimiste, toi. Hein. Non, on arrêtera Dofus quand on aura fini Dofus. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à un scammer. À nous. À nous, scammer. Perso, j'ai fait une fois le Krala sur Imagiro. Et j'y ai été avec un groupe. On est mort. On a eu le temps d'y retourner fort heureusement. Et là, on a réussi. Sur GGL. Attends.
Je sais quoi faire. GGL. Et là, il te dit, c'est quoi Koubé? Ce serait tellement drôle. GGL. C'est quoi? Attends, je vais écrire n'importe comment. Putain, il va pas me répondre. Hein. Je pense que c'est d'être passé de j'écris très bien à j'écris n'importe comment. Peut-être que ça lui a mis la puce à l'oreille. La puce à l'orteil, comme on dit. J'en ai marre de cette quête à la con qui me demande de faire 75 milliards d'allers-retours en permanence. Attends, je vais lui dire. Allô? Quoi? Tu sais, là tu réponds. Koubé. Je suis écrit bien en caps lock. Putain. Putain. Attends. Attends, je vais lui parler gentiment. Allez. Dis-moi. Moi j'aimerais bien un jour qu'un mec me parle. Souvent je fais ça. Je leur réponds un peu comme un gland. Après je m'énerve. Puis après j'essaie d'engager un dialogue. Je leur dis alors, c'est comment et tout. Ça se passe, la vie, les scams, tout ça. Ça rapporte bien. J'essaie d'engager un dialogue. Personne ne me répond jamais, c'est terrible. Puis ensuite, vu que je suis quelqu'un de sérieux, je ping quand même. Attention, machin, tentative de scam, de phishing, mais je vais écrire. Prenez soin de vous, les boys, avec un petit cœur. Voilà. Histoire de prévenir quand même. I'll send an SOS to the world. Personne pour un petit... Personne pour un petit... recrute Manso Royal. Personne pour un petit Manso Royal. Je suis pas sûr si tu veux full succès. Non merci. Non merci. Je désire jouer au jeu. Je vais pas lui répondre. Normal, je suis chaud. Bah normal, oui. Écoute, je vois pourquoi on ferait pas normal. Ah, c'est un niveau 200. Ah, fait chier. Je comptais faire le donjon pour de vrai, moi. Attends. C'est où? C'est dans... C'est niveau 140. Je vais dire bonjour quand même.
Salut. Salut. C'est authentique. C'est quoi, c'est un yop? Yo. Yo. Monceau Royal. Ouais, bon, bah, je reviendrai pour les succès, c'est tout. Putain, ça y est, l'hiver sera rude. Putain, j'ai fait un... Merci, merci pour tout. Je te TP. Je vais vers le donjon. Oui, bon, ok, ok. On my way. Bon, j'imagine qu'on va pas vraiment avoir besoin de compagnons. Oui. Oui. MDR big up la commu. Ah, c'est important. C'est important de dire aux gens de faire attention. Parce qu'il y en a... Moi-même, j'ai été ce mec victime de phishing. Donc, il y en aura forcément d'autres. Ouah, ce... Ah, putain, c'est... Oh, j'aimerais trop l'avoir, bâtard. C'est le... C'est l'ornement de Valonia, ça. C'est quoi, c'est nous, Ginac? Ah non, c'est une héliotrope. Un héliotrope. Ouah, l'ornement est fou. Full chal, du coup. Attends. Mob. Coca-Cola Light. Ça va, ma chérie? As-tu bu? Tu t'es fait ficher. Ouais, sur Dofus quand... Yes, need. Ok, pas de soucis, ça roule. Quand j'étais adolescent, je me suis fait ficher sur Dofus. Plume vibrante de Manceau. D'accord, il a besoin de ça. Ça va et toi? Ça va. Tranquille. Hein. Tranquillou pilou. Alors moi c'est toi que je voudrais. Quand tu étais adolescent. Bah oui, mais en même temps... en général quand tu... Putain, my bad. En général c'est le genre de choses quand tu t'es fait avoir une fois jeune, ça t'arrive plus. T'as vu mon message? Oui. Et fort heureusement je ne me suis pas fait ficher autre que sur Dofus, sinon ça aurait été relou. Ça va, ce n'était que quelques items. Dans un jeu vidéo. J'ai jamais compris comment on pouvait se faire avoir. Bah tu sais, en fait les mecs qui font ça, ils ont des techniques de fou fure, tu vois. Genre là, quand je m'étais fait ficher, c'était un mec avec qui je discutais, on avait fait des quêtes ensemble et tout. Puis un jour, bah, il m'a proposé d'aller voir un site, et le site c'était pas le vrai d'Ankama, et puis basta. Est-ce qu'il le tue en un... Putain, il a l'air de faire mal le Bouxito, hein. Oh, Mazette. Oh, ça me fait farm la graisse de ma Manceau. Mazette. C'est magnifique. De toute façon, c'est... je vais dire un truc de vieux sage, mais c'est normal. On se rend jamais compte de comment c'est possible de se faire avoir tant qu'on se fait pas avoir. Et ça, c'est bien vrai, putain. Ok, ligne de mire et... go statue. Allez. Les deux. Oui, maître. Les deux. Un petit peu agressif, non? J'aurais tendance à dire un petit peu agressif. C'est beau ce que tu dis, c'est vrai. Peut-être. Ah non, c'est sûr que c'est pas peut-être. non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que... Comment expliquer? Ce que je dis, c'est une vérité qu'on peut pas nier. C'est un truisme. Mais... Comment dire? C'est comme... Comment dire? C'est comme les gens... Putain, je sais exactement. C'est comme les gens qui disent... y a que les cons qui fument... Quand eux, ils fument pas. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire, oui, quand t'as 10 ans, tu dis, moi je ne fumerai jamais, c'est pour les cons. Et un jour, tu fumes une clope, et puis en fait, c'est pas tant pour les cons que ça, parce que ça t'est arrivé quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je fais quoi, moi? C'est pas marrant, statut, hein. C'est pas très le fun. J'ai pas grand chose à foutre, en fait, avec statut. J'ai tué les deux? Il est vraiment plus avoir de PV, les zouzous. J'espère que ça m'arrivera pas. Bah, j'espère que ça t'arrivera pas non plus. Hein. Et surtout, je souhaite à personne que ça arrive IRL, quoi. Après, bon... je suis pas d'accord, j'ai fumé genre vénère des cigarettes et c'était très idiot de ma part. Bah oui, bah c'est ce que je dis. C'est-à-dire que... Comment t'expliquer? Je peux faire des bails, genre cool. Ouais, si je fais ça. Ok. C'est très idiot, mais c'était aussi très idiot de ma part de me faire avoir par du phishing. Mais justement, c'est idiot. Mais ça veut pas dire que c'est pas... comment dire? Ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Et qu'il n'y a pas une raison pour laquelle ça soit pas arrivé. Par exemple, tu te fais ficher par un truc, c'est globalement que ta vigilance était réduite. Baf. Quand tu te mets à la... quand tu fumes ta première clope pour la première fois, ta vigilance, elle est... On peut les deux. Elle a été réduite aussi, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est ce coup-là, moi, j'ai pas calculé. J'ai pas trop compris, machin et tout. J'ai pas fait gaffe, en fait, tout simplement. Et je me souviens très bien de la première fois où j'ai fumé une clope. Bah, je me disais, oh, bah, écoute, une clope, qu'est-ce que ça peut faire? Et en fait, très mauvaise idée. Donc, en fait, c'est un petit peu le même mécanisme. Et tu t'en veux un peu. C'est un peu l'utilisation d'un biais. Oui, c'est exactement ça. Parce que la première clope, ça peut être pour faire le cool kid, tu vois. Tu fumes. Moi, je fume. Oui, on peut dire que je fume. On peut dire que je fume. Fort heureusement, je fume bien moins que à une certaine époque. Maintenant, j'essaie de me contenter de fumer en soirée parce que le truc le plus dur pour moi... Moi, je fume la vie. Le truc le plus dur pour moi, en termes de clope, c'est l'alcool. J'ai une... Quoi? J'ai une difficulté assez phénoménale à ne pas fumer quand j'ai bu. Probablement que j'ai dû faire une association plus jeune. Et du coup, j'arrive pas... J'ai aucune volonté de me restreindre de fumer quand j'ai bu. Et c'est même pire que ça, c'est parce que du coup, vu que quand j'ai bu, il y a ce côté... parce que alors, si vous ne fumez pas, c'est très difficile de vous rendre compte. Mais la cigarette, c'est une addiction qui dure toute la vie. Sachez-le. C'est une addiction qui dure toute la vie. Je lâche pas ma CE quand je bois. Ah bah ouais. Hein. C'est une addiction qui dure toute la vie. Et je connais des gens qui, 10-15 ans après avoir arrêté, de temps en temps, ont des relents d'envie de fumer comme ça. Ok, nice le succès. Ont des relents d'envie de fumer. Donc c'est une addiction qui dure toute la vie. Et du coup, comme ça veut dire que je me restreins au quotidien, moi. Au quotidien, il y a des fois au quotidien, littéralement, où j'ai envie de fumer. Et du coup, comme c'est une restriction quotidienne, en fait, quand je bois et que je me désinhibe, en fait, je fais tout l'inverse. C'est-à-dire que je me lâche. C'est-à-dire que je peux fumer un paquet entier en une soirée en une soirée tout court. Je peux fumer un paquet entier en une soirée parce que ça va faire X semaines, X jours, X mois. Bon, moi, c'est très rare.
que j'ai pas fumé. C'est terrible. C'est marrant parce que on en parle. Enfin, en tout cas, bon après ça fait longtemps que j'ai pas été sensibilisé à la cigarette, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai pas souvenir moi qu'on m'ait expliqué ça plus jeune que au-delà du fait que bah fumer c'est pas bien, machin et tout, que en fait ça marche un peu comme d'autres drogues où bah t'essayes une fois. Si t'es addict une fois, tu seras probablement addict toute ta vie. Et ça, c'est la zermie. Et c'est vrai que le tabac ça coûte cher. Et que quand t'arrêtes de fumer, tu te rends bien compte que. Enfin, globalement, quand t'arrêtes les. Ah bon, après, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais quand t'arrêtes les deux. Comment dire? Les deux façons de s'amuser très répandues que sont l'alcool et la cigarette. Qu'est-ce que j'allais dire? Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire. Je passe mon tour déjà. Oh, il résiste comme un fou lui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, tu te rends bien compte que quand t'arrêtes les deux formes d'amusement très répandues que sont l'alcool et la cigarette, t'économises un max. Un maximum d'économie. C'est un peu le mécanisme des drogues. C'est vrai. C'est vrai que finalement, toutes les drogues ont un petit peu, ont même tout court ce mécanisme. Disons que elles l'ont. Merde, non, merde. Kick. Attends. Wait. Kick-moi cette épée. Oh, mais non, merde. Sorry. J'ai cru que c'était toi. Ok. Merde. Quelle bouffe. On aurait pu faire à deux. Non. Attends. Ah, c'est pas grave. C'est pour ça que brasser sa bière, ça coûte moins cher. C'est vrai. Chal SVP. C'est vrai que brasser sa bière, ça coûte beaucoup moins cher, effectivement. Mais si t'es pas bon, elle est pas bonne. Donc finalement, l'un dans l'autre. Parce que moi, j'ai déjà essayé. Enfin, pour avoir déjà essayé de brasser de la bière, c'est cool à faire. Mais elle était très bonne. Mais j'ai loupé la pétillance. Et du coup, c'était pas foufou. Il faudrait que je refasse. Pour le plaisir. Oh, on peut tuer le mensorel en dernier. Quel bel orage. J'ai jamais essayé. En vrai, c'est vraiment pas dur. Alors, c'est comme tout. Hein. C'est entre guillemets easy to learn, hard to master. J'en referai, je te montrerai. Avec plaisir. En vrai, c'est un peu. En fait, si t'as une fiche, c'est une histoire de température. Tu fais, en gros, tu fais bouillir des céréales et tu amènes les céréales à X ou Y température. Ça, c'est vraiment la façon un peu bêta de le dire, mais en gros, c'est l'idée. Et en théorie, tu vois, si on te file une fiche. Merde, il voulait peut-être faire spécial Gugus. En théorie, si on te file une fiche en te disant tu montes à telle température, tu redescends à telle température, tu remontes, tu redescends, tu fais ci, tu fais ça, c'est pas très dur à faire. Mais c'est comme tout. Moi, tu vois, j'ai essayé une fois, j'ai plus ou moins réussi. Mais par contre, je pense que j'ai foiré un truc, c'est le sucre, le taux de sucre. Je pense que c'est à cause de ça que ma bière a pas assez pétillé. Et bon, bah voilà, en fait, c'est comme tout. Donc dans les faits, c'est pas très dur. Mais faire une bonne bière, ça demande pas mal d'entraînement quand même. C'est vrai. Je sais pas si j'ai déjà goûté ta bière, OG. Bonne question, ça. Il fait mal le bout quand même. Oh la vache, c'est quoi ça? Sinécure. En vrai, si on peut faire collant et dernier, moi je dis pas non. Hein. Attends.
Le côté sous-estimé, c'est la température, ça foire beaucoup de bière et la pétillance. Ah ouais, alors peut-être que... Après, perso, j'ai suivi un tuto. J'ai fait un peu gaffe à la température et tout. Peut-être pas assez. Je regarde un tuto sur comment faire sa bière. Bah, il y en a des bons, et puis surtout, il y a des kits qui coûtent pas très cher. Moi, j'avais demandé ça à un Noël, je me souviens. J'ai un peu la flemme de jouer là, on discute, je vous avoue. J'avais demandé ça à Noël à ma daronne, elle m'a dit tu veux quoi comme cadeau. J'avais pas trop d'idées. Du coup je me suis dit tiens ça fait longtemps que je m'étais dit est-ce que je brasserais pas de la bière. Donc je lui avais demandé un kit qui venait de chez Rolling Beers je crois, c'était la marque. Et qui était plutôt bien fait, qui coûtait pas une blinde. Et en fait t'as un carton comme ça, il te livre un carton. Et dedans t'as tout ce qu'il faut, t'as un seau à fermentation, un barboteur, des muselets, des capsules. Un thermomètre que j'ai pété avant de commencer, évidemment. Donc, je pense que ça a dû jouer là-dessus aussi, le fait que c'était pas ouf. Parce que j'ai pété mon thermomètre avant de commencer. Du coup, je suis allé à une boutique pour acheter un thermomètre. Ils en avaient pas des comme ça. Donc, j'ai pris un thermomètre sonde. Alors, je me suis dit, bon, bah, un thermomètre sonde, en théorie, je le mets dans le truc, ça va. Mais c'était pas très précis, c'était pas très clair. Hein. Donc, il te file le thermomètre, il te file le barboteur. Enfin, bref, il te file tout ce qu'il faut pour faire la bière. Hein. Les céréales. Et après, une fois que t'as ton kit, bah t'as juste à racheter des céréales et tu peux en refaire. Ça, c'était bien. Le truc aussi, je me demande si ça a pas pu faire foirer mon histoire. C'était que j'ai des plaques à induction chez moi. J'avais acheté une énorme marmite, parce qu'à l'époque j'avais des plaques au gaz. J'avais acheté une énorme marmite. Et ensuite je suis passé à l'induction. La marmite elle est pas sur l'induction. Donc j'ai racheté une marmite plus petite, mais qui est quand même assez gigantesque dans les faits. Et du coup, par exemple, je galère à faire bouillir de l'eau dans cette marmite parce qu'elle est énorme. Tu peux produire combien de mémoire, le seau de fermentation qu'on te donne, c'est 8 litres. Donc, il me semble que c'est un seau qui est fait pour faire 8 litres à la fois. Ce qui est déjà pas mal en vrai. Enfin, à part si tu bois 2-3 bières par soir, mais sinon, si t'es pas un buveur chevronné, normalement 8 litres ça fait déjà un petit peu de temps. En vrai, je sais pas quand est-ce que t'as prévu de revenir OG, mais Inch, la prochaine fois que t'as prévu de revenir, on se fait un stream brassage. Franchement. Ce serait pas énorme. Bon bah ils se mettent bien les zouzous là, faut pas que je foire collant. Quand tu passes au stade supérieur, c'est plus le même matos ni les mêmes quantités. Oui absolument. Là je parlais d'un kit. J'imagine que... Alors non, parce que je m'étais renseigné. C'est pas le plus débutant qui existe. C'est genre déjà un truc où tu fais quelques litres et tout, c'est pas mal. Parce qu'avant, t'as une espèce de conserve avec de la pâte dedans. Bref, c'est un truc un peu chelou. Donc c'est pas non plus le niveau strict débutant. Mais effectivement, c'est genre abordable pour un premier brassage. Je pense que c'est bien. C'est pas non plus un grain phaser, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça. Ou après, tu vas loin quoi. Mais je pense que c'est bien pour une première expérience. Je crois que ça coûtait genre 60 balles. C'est une horreur la pâte. Ouais, c'est ça. Je crois que le kit de Rolling Beers il coûtait 60 €. Franchement, moi je trouve ça honnête. Pour une première expérience de brassage, je trouve ça. De bien brasser en tout cas. De brasser, genre. Le principe est quand même là. Les graines, ça se rapproche vraiment des vrais brassages. Les grain phaser, ouais. Ouais, bah ouais. Totalement. Bah GG hein. J'ai environ rien fait mais... Au moins on a bien discuté. Putain c'est à moi. Merde. Je peux le tuer là. C'est moi qui ai fini. Se faire un brassage 40 litres ça le fera, ça va être top. Mazette. Bah du coup au final on a fait 3 trucs. C'est parti en couille totale. Donner le poiscaille royal. Moulin à vent. Oh. Stylé. GG's bon jeu.
Donc là, techniquement, vu que j'ai fini le Manso Royal, en théorie, j'ai accès au berceau d'Alma et à Ben le Ripat. Faut dire que c'est plutôt une boisson d'homme. Ah, je sais pas. Est-ce qu'historiquement, là, un homme, ça boit plus de bière qu'une femme? Ça paraît pas si déconnant. On avance, mine de rien. C'était une réplique des tontons flingueurs. Ah, ok. Je crois que j'ai jamais vu les tontons flingueurs, ou alors petits et je m'en souviens pas. En termes de goût, il y a pas mal de boissons fortes, de caractère qui ne conviennent pas à toutes les femmes quand même. Je sais rien. Je sais rien, moi, vous me dites des choses. Vous savez, moi je ne sors pas. Hein. Moi je suis un Dofusien. Ça veut dire que je ne sors pas de chez moi. D'ailleurs, la femme est au bar. Vous voyez un petit peu? Finalement, c'est la femme qui est au bar pendant que l'homme reste à la maison pour s'occuper de ses dragodindes. Des dragodindes. C'est quand même beau. Oh bordel. Et nous voici arrivés au berceau d'Alma, une zone je trouve sous-utilisée dans... En tout cas, quand je dis sous-utilisée, c'est que c'est un peu une zone de passage vers Frigost. Enfin, en fait, c'est un peu le reproche que je ferais à Frigost, même si j'adore Frigost. C'est qu'en fait, toute cette première zone, Frigost 1, est très cool. Et après, on est un peu sur un truc de transition perpétuelle. T'arrives ici, bon bah le but c'est un peu de faire Ben le Ripat pour passer aux larmes, pour passer à la crevasse, pour passer à la forêt. Et il y a un peu un truc de bon bah ouais, faut que je fasse le prochain quoi. Ça c'est un peu dommage. Bon alors, faudra que je me rappelle. Elle m'a dit quoi, Zoupette? Il me semble, Mariana, qu'elle m'a dit que sur la berge, ça s'appelle comme ça. Bref, sur les côtes. Bateau vers Mercantile. Que sur les côtes, je devrais pouvoir trouver normalement une urne qui devrait faire pop le fantôme que je cherche. Trouver les cendres. On se fait une bière ou quoi, OMG. Envie d'une petite, un petit truc bien dégueu là. Une petite jupie. Non, en vrai, la jupie, c'est pas dégueu, je trouve. C'est juste que ça a peu d'intérêt gustatif. Mais je trouve pas que ce soit dégueu, la jupie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une bière dégueu, ce serait... Qu'est-ce que je trouve dégueu, moi, comme bière? Pas beaucoup de bières que je trouve dégueu. Hein. Toutes les bières premier prix, je trouve que c'est pas insane. Ouais, alors c'est sûr que si on parle de bière premier prix... Ah, faut battre les mobs de la zone, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors si on parle des bières premier prix, effectivement, tout ce qui est un peu... tout ce qui est un peu canette, les trucs Atlas, 8-6, tout ça, bon, effectivement. On n'est pas sur le plus solide en termes de goût, mais je parlais pas trop de ça. Je parlais plutôt des bières
qui ne sont pas considérées comme des bières à soif. Voilà. Mais plutôt comme les premières bières à boire de la bière voilà, pas pour se mettre une énorme caisse, quoi. Putain, je peux pas le taper, fait chier. Il m'a toujours pas frappé, putain, je peux pas taper avec les deux là, fait chier. Bon, après, c'est pas comme si je le détruisais quand même seul, mais voilà. Ah, je peux pas faire ça. Ah, mais il est full tacled, c'est pour ça qu'il veut pas bouger. Incroyable. Va falloir qu'on fasse une tier list bière. Va falloir qu'on en goûte beaucoup alors. Parce que j'ai une bonne... je pense que j'ai un bon début de connaissance de bière. Mais voilà, j'ai pas tout bu. Et j'ai pas tout en tête. Donc oui. Oui, mais va falloir boire, quoi. Et qui est pas bon pour la santé. Mais bon, c'est pour le entertainment. On va pas être d'accord. Ah ouais, tu crois? Moi, j'aurais assez tendance à dire qu'on serait plutôt d'accord en termes de... On est quand même d'accord sur beaucoup de choses. À part éventuellement la politique et le Front National, on est quand même d'accord sur beaucoup de choses. Merde. C'est pour le travail. C'est vrai. Non, je suis sûr qu'on serait d'accord sur plein de choses, plein de belles choses. Enfin, en fait, c'est juste que, évidemment, quand tu bois de la bière, il y a des spécificités de bière que t'aimes plus ou moins bien. Mais a priori, quand t'as quand même un début de culture bièresque, en théorie, t'es quand même capable de discerner, je pense, quand une bière est là pour... Enfin, quand une bière a un intérêt gustatif ou pas. Non ? Si t'as un palais de dogo, ça devrait... Si t'as pas un palais de dogo, ça devrait bien se passer. Après, moi... je peux pas savoir ce genre de choses, en théorie. Tu peux pas savoir quand t'as un palais de dogo dans la vie. Moi, j'ai une pote dont je tairai le nom. Si tu veux, un jour, j'ai compris que je pouvais pas lui faire confiance si elle me recommandait un resto, par exemple. C'est impossible. Je reviens, il faut que j'aille pisser sa mère, BRB. Et hop, t'es une saucisse. Bon, quelle heure est-il? Il est 23h12 déjà. Bon, on va pas tarder à arrêter, hein. Nos histoires, là. Je trouve que les... Alors, attends. Une bonne bière et une bonne bière du commerce, la différence, c'est pas simple. C'est quoi une bonne bière et une bonne bière du commerce?
What the fuck? Je suis pas sûr de bien saisir la différence. Il est un peu pénible lui, c'est quand on est en ligne avec lui, c'est ça? Il faut pas le taper en ligne directe. Oh putain, je trouve que les avis... Ouais, différents. Ouais, oui, sûrement. Mais ça, c'est pas mauvais. Ouais, ça a l'air d'être ça, faut pas être en ligne avec lui. Ça, c'est pas spécialement mauvais comme chose. Ou alors je mange mon chapeau, quoi. Une bière comme une bonne bière et ensuite en termes de goût. Non mais en fait le truc c'est que je pense qu'il faudrait vraiment... Mais c'est là que les débats vont se faire. Non mais en fait je pense que le... Enfin... En fait une tier list de bières c'est globalement... Enfin... En réalité de réalité. C'est quand même une idée de gogol. Parce que si on estime que l'un l'autre on a un palais assez développé pour pouvoir dire ceci est une bonne bière ou non, une bière d'un intérêt gustatif délimité, bah en fait après c'est le goût quoi, genre moi j'aime quand c'est amer, toi peut-être pas, ou inversement, machin truc. Donc là en fait c'est là que ça se joue, vous voyez. C'est là que ça se joue. C'est pour ça qu'en fait il faut se mettre des patates. C'est ça le secret du truc. Ok, allez, je finis ce combat et puis on s'arrête là. Ah non, donc c'est juste... Ah mais si, parce que j'ai tapé en étant là, donc ça pue du cul ce que je viens de faire. Bravo le veau. Salut Devol42, je suis désolé, je vais bientôt arrêter. Mais si t'as envie de me voir jouer à Dofus, n'hésite pas à revenir, avec plaisir. Avec un plaisir certain. Donc là, je vais passer ma vie à moins 1000. Non, ça va. Ça va. Je viens de tomber sur ta vidéo Dofus sur YouTube, j'ai bien aimé le format. Ah, merci beaucoup, merci pour le follow. La vidéo récap. Ah, c'est cool que ça t'ait plu. J'étais assez satisfait moi-même du résultat. Et j'ai bien avancé depuis. J'ai bien avancé. Si tu veux, je t'en fais une en direct. Non, alors, je m'étais arrêté 91, je crois, à la fin de la vidéo. Ça fait maintenant presque 3 semaines depuis depuis ce qui se passe dans la vidéo. Je suis monté niveau 150. J'ai fini émeraude, pourpre, Dococo. Et je suis en plein dans les quêtes du Dofus turquoise actuellement. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé. Je suis en plein dans le turquoise, j'ai commencé, on peut considérer que j'ai commencé aujourd'hui globalement. Donc j'ai fait dragon cochon, chêne mou. J'ai un petit peu galéré sur l'ombre de Bolgroth, ou que sais-je là, le truc insupportable avec les feux follets. Mais j'ai été beaucoup plus vite que la première fois, parce que la première fois ça a dû me prendre genre 6 heures. Là ça va, j'ai dû y passer genre 1h30 en tout. Donc c'est cool. Mais j'ai fini par réussir, donc j'en suis très heureux. Et ensuite j'ai été choper donc le totem de Meriana. Et là je viens d'arriver. Je viens d'arriver au berceau d'Alma. C'était très inutile ce que je viens de faire. Je viens d'arriver au berceau d'Alma pour la deuxième bénédiction. Tu go feu. Pourquoi du coup? Par rapport à la vidéo, alors en fait, c'est vrai qu'en fait c'est drôle d'avoir quelqu'un qui vient de la vidéo. Parce que du coup c'est vrai qu'en fait c'est pas clair du tout ce que je fais là. J'avais réfléchi à le faire une fois par semaine. Et puis en fait à la base j'avais pas prévu de jouer. Enfin bref on s'en fout. J'avais pas prévu de jouer aussi longtemps. Alors pourquoi est-ce que je suis passé feu? Il faut savoir que entre temps je suis passé haut. Je me suis arrêté 91, j'étais R. Niveau 105 je suis passé haut avec cette panneau là. Parce que en fait en gros pour faire très court,
je déteste le remueur et le nomade. Ça me fait chier. En fait, je déteste le fait que le principe de la panoplie, qui moi à mon époque a été quelque chose d'extrêmement fondamental. J'en suis plus au même niveau que toi de la quête tuto sur mon Unu. Let's go! Bah si tu veux un jour qu'on farme ensemble et tout, pourquoi pas, hein, si on est sur le même serveur. Je déteste les remueurs et nomades parce que je trouve que ça a totalement évincé le principe des bonus de panneaux. Et je trouve ça extrêmement dommage. Ça a évincé le principe des bonus de panneaux parce que c'est devenu trop fort en fait. Remueur nomade c'est trop fort et du coup bah il n'y a plus de panneaux, bref ça m'énerve. Du coup, mon but c'est d'être en 12-5 ou 11-6 ou 2-6. Mais sans remueur et sans nomade. Moi j'ai juste un turbulent. Et en conservant cette idée que je veux une panneau entière parce que je veux profiter des bonus de panneau. 105 la panoplie qui donnait PA et PM c'était la panneau rat blanc. Et 145 la panneau qui donnait PA PM c'était la panneau Shenmue. Donc 105 je suis passé haut pour découvrir la voie haut avec la panneau rat blanc. Et maintenant 145 je suis passé feu avec la panneau Shenmue pour découvrir la voie feu. Et clairement des trois je pense que c'est la voie feu qui me fait le plus kiffer. Simplement parce que le principe des éclats de Surte, je trouve ça trop cool en fait. C'est vraiment une partie du gameplay très importante je trouve. Et voilà. YouTube, des bisous, à bientôt.